Monseigneur chez les Indiens. L'homme à la barbe poivre et sel, c'est Fernando Lugo, un évêque catholique en passe d'être élu dimanche prochain président du Paraguay. Autour de lui, les chamans entament des danses traditionnelles censées éloigner les mauvais esprits et porter chance à l'homme d'église. J'espère que vous nous pardonnerez tout le mal que nous vous avons fait au fil des siècles. Nous vous avons volé votre terre, volé vos montagnes, volé vos sources. Mais malgré tout, vous gardez encore espoir en la vie. Comment dit-on merci dans votre langue? Bible, plume et paroles sacrées. C'est le cocktail détonnant d'une campagne électorale qui voit un évêque de gauche partir à la conquête de la République. La scène se déroule au Paraguay, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, encastré entre trois puissants voisins, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie. Plaque tournante du trafic de drogue et d'armes, base arrière des mafias qui inondent le continent de produits piratés, le Paraguay est depuis 60 ans un état de non-droit où la corruption a été élevée au rang de loi. El país no es un juego. Pour l'emporter dimanche prochain, l'évêque des pauvres, qui a été démis de ses fonctions par le Vatican, joue à fond sur son image d'homme d'église irréprochable. Et bien souvent, ses discours de campagne ressemblent à ses sermons du dimanche. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de changer de président, mais de construire un Paraguay différent. Si je vous appelle Monseigneur Président, c'est mal? C'est le mélange entre la politique et la théologie. L'urne et la croix. En candidat habile, l'évêque rouge profite des cérémonies religieuses pour battre campagne. Comme lors de cette procession, où tandis que l'évêque local l'ignore, Monseigneur, lui, soigne sa popularité auprès des curés de base. Un évêque qui devient président, ça vous choque pas? C'est un peu étonnant qu'un évêque puisse arriver à la présidence de la République. Mais dans ce pays aujourd'hui, il est vraiment la seule personne à qui on peut faire confiance pour défendre les intérêts du peuple. Comment Fernando Lugo s'est-il converti à la politique? Adepte de la théologie de la libération, c'est-à-dire de l'aile gauche de l'Église dans les années 70, il a eu la révélation ici, à San Pedro, la ville la plus pauvre du pays, où il a épousé la cause des paysans expropriés de leurs terres. Le père Celso Mena a été son compagnon de lutte ces 15 dernières années. Il cherchait à accompagner les gens, il dormait chez eux. Quelquefois, il passait 3 ou 4 jours à lutter avec des milliers de paysans, en première ligne. Quand il est arrivé comme évêque, il y avait souvent des cadavres sur le chemin. C'étaient des paysans assassinés. Et ça l'a beaucoup marqué. C'est l'avènement d'un épiscopat marqué par le sang. Où s'arrête l'évêque et où commence l'homme politique? La confusion semble totale, tandis que Monseigneur communie en civil. À la sortie de la messe, les drapeaux de ses partisans attendent les fidèles. Cette pêche aux voix a déclenché les foudres du Vatican, la hiérarchie catholique exigeant même de son évêque gauchiste de renoncer à sa carrière politique, sans succès. Convoqué à Rome, Monseigneur a été interdit d'exercice, puis a préféré démissionner tout en gardant à vie son titre d'évêque. Une position ambiguë qui provoque le malaise de son successeur. C'est le Saint-Père qui l'a ordonné évêque de ce diocèse. C'est lui qui l'a choisi. Donc Lugo lui doit obéissance. Compte tenu des sanctions qui pèsent sur lui, Monseigneur Lugo, comment dire, d'une certaine manière, il n'aurait pas dû entrer en politique. Mais nous sommes toujours amis. On se dit bonjour. Il n'y a pas de rancune.
Mais il connaît notre position. Vous allez voter? Oui, bien sûr que je vais voter. Mais puisque le vote est secret, je ne vous dirai pas pour qui. Est-ce que vous allez voter pour Lugo? Le vote est secret. Bon. Bon, voilà, merci beaucoup. Lugo et ses hordes populaires à la conquête du pouvoir, c'est un peu Sainte-Blandine s'attaquant au lion. Un combat à main nue, sorte de caricature de lutte des classes, dans un pays où les 2% les plus fortunés possèdent 80% des richesses. C'est la continuation de ma fonction d'évêque. En tant qu'homme d'église, j'ai toujours défendu les plus pauvres, les sans-voix. Ici, il y a plein de gens expulsés des campagnes, qui sont venus s'entasser dans les banlieues de la ville et qui n'ont jamais eu l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Y aura-t-il un miracle Lugo au Paraguay, comme il y a eu l'élection du syndicaliste Lula au Brésil, ou celle d'Evo Morales, l'Indien planteur de coca en Bolivie? En face, le Parti Colorado compte sur sa nouvelle arme fatale, une femme, mais surtout sur son habileté à retourner les urnes à la dernière minute. Les gens au pouvoir vont évidemment jouer leur va-tout. Ils sont prêts à employer tous les moyens pour se maintenir. Et pour l'instant, leur principale arme, c'est la fraude. Les sondages donnent à Lugo 6 à 9 points d'avance sur la candidate du Parti Colorado. Or, on estime qu'il lui faudrait avoir plus de 10 points d'avance pour compenser l'étendue des fraudes que prépare le Parti Colorado. Plus que 8 jours avant le scrutin, l'évêque des pauvres enchaîne les meetings comme un véritable pro avec garde du corps et avion privé, impatient d'entrer dans l'histoire. Vous aimez la politique? Je crois que dans ma famille, on a le virus de la politique dans le sang. Comme dit mon frère, en reprenant les mots du pape Pie XI, la politique est l'expression la plus sublime de l'amour. Vos adversaires disent de vous, vous êtes un curé marxiste. Et ce rire, c'est la meilleure réponse. Vous savez, à la campagne, les gens nous disent « On s'en fout d'où vient le pain, de la droite ou de la gauche, l'important c'est qu'il arrive. » Vous êtes élu président, vous arrivez dans votre bureau. Quelle est la première mesure que vous prenez? Cela va peut-être vous étonner, mais ce sera de prier Dieu. Le miracle Lugo aura-t-il lieu dimanche prochain? Après 60 ans de règne de la droite, le Paraguay va-t-il rejoindre les pays voisins qui ont tous basculé à gauche ces dernières années? L'évêque y croit, le peuple aussi, mais les voies du Seigneur, elles, restent impénétrables.